Juste hier, j'ai fait une vidéo sur la Tunisie où j'ai fait ma liste ou la liste probable de la Tunisie pour la Coupe du Monde. Donc ce matin, on a eu un communiqué de la Fédération tunisienne de football. On a eu enfin la liste de la Tunisie, donc c'est une des dernières nations à avoir sorti sa liste à moins d'une semaine du mondial. Donc voilà, aujourd'hui on va débattre et réagir sur la liste sortie par Jalal El Kadri juste ce matin. Donc yo tout le monde, c'est Milo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais réagir à la liste de Jalal El Kadri. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager bien entendu. Et surtout, bonne vidéo à tous. Donc pour commencer, on a au poste de gardien de but, comme on l'avait vu, 4 gardiens de but avec Aymen Dahmen, Béchir Ben Saïd, bon on s'attendait aux deux. Puis on a eu des surprises comme Aymen Balbouli, le gardien de 37 ans, et Mouez Hassen. En défense, on a Mohamed Dragueur de Luzerne, Wajdi Keshrida de Atromitos. Donc Keshrida, c'est plutôt un bon joueur. Montassar Talbi, bien entendu. Dylan Brown, lui aussi c'est une surprise parce que de base à Skip, il y avait un communiqué comme quoi il allait pas être sélectionné. Nader Gandré du club africain, Yassine Meria de Tunis et Bilal Haïfa du Koweït. Bon, Bilal Haïfa c'était aussi compliqué parce que c'était pas sûr qu'il soit sélectionné avec la Tunisie, mais bon, là vu le communiqué, on voit qu'il a été sélectionné. Ali Mahaloul et Ali Abdi, donc là c'est latéraux gauche, je m'y attendais, c'est les meilleurs. Ensuite au milieu de terrain, on a Aïssa Leidouni, bien entendu l'un des meilleurs milieux de la Tunisie. Elias Kiri, Gaylen Chahalali, lui par contre je suis un peu déçu parce qu'il y a vraiment beaucoup mieux, mais bon, ça reste son choix, on va respecter. Mais vous allez voir que je vais réagir à plein de points très importants. Ben Romdan de Tunis, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi et Anis Ben Slimane. Au poste d'attaquant, on a vu Naïm Slichi, Wahabi Kazri, Saifuddin Jaziri, Taha Yassine Knissi, Youssef Msekni et Issam Jebali. Donc là, fallait s'y attendre, même s'il y a des joueurs qu'on aime moins que d'autres. Fallait bien entendu s'y attendre, c'est toujours les mêmes attaquants qui sont sélectionnés quasiment. Donc voilà. Ensuite là, moi je trouve ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on est la seule équipe tout simplement à partir avec 4 gardiens de but. Je comprends vraiment pas ce choix. Ça pouvait laisser la place à plein d'autres joueurs. Et pourquoi prendre Mouez Hassen? Non, moi je pense qu'il y a vraiment un problème. Je pense que le sélectionneur il a pas fait sa liste à lui tout seul. Il a eu des petits trucs qui sont venus dans ses oreilles, des petits arrangements, des trucs, mais je pense que c'est vraiment trop bizarre qu'il y ait 4 gardiens. Et en plus, pourquoi il y a Mouez Hassen? Peut-être Balbouli, il a l'expérience de la Coupe du Monde, comme Mouez Hassen aussi. Mais il est vraiment en mauvaise forme en ce moment. Mais bon, on va comprendre, on n'a pas le choix d'accepter. Ensuite, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'y a pas de Saifeddine Kaoui. Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fait. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est vraiment le meilleur joueur tunisien de Ligue 1. Il est toujours titulaire avec Clermont, il joue en Ligue 1. Il est toujours un des meilleurs joueurs de Clermont, donc je comprends vraiment pas pourquoi il est pris. Par exemple, il aurait pu enlever un gardien et mettre Saifeddine Kaoui, ou je sais pas, prendre à la place de Chahalali Kaoui, ou peut-être après il y a Achouri, peut-être, mais ça c'est moins flagrant que Saifeddine Kaoui. Franchement, là, je suis vraiment déçue sur ce point. Et il n'y a pas Diane Valéry comme fallait s'y attendre. Après, c'est vrai que les latéraux droits qu'il a pris, comme Mohamed Dragueur et Keshrida, ils sont mieux. C'est vrai, par rapport à la Tunisie, ils ont plus d'expérience et tout ça. Donc voilà, fallait s'y attendre. Il a sélectionné Keshrida en tant que second latéral droit. Mais bon, je pense que Mohamed Dragueur il va plus être titulaire. Je pense qu'ils vont plus tourner. Il fait de bonnes statistiques. Franchement, je suis pas déçue, même si je l'ai pas mis dans ma liste. Mais vraiment, le problème, c'est Jaziri et Knissi. Pour moi, c'est pas des buteurs à Coupe du Monde. Ou tout simplement à grosse compétition. Parce que là, vraiment, ça va être compliqué d'offrir quelque chose. Déjà que ça a été compliqué pour un coupe arabe. Même si je pense qu'ils ont mûri depuis avec tous les matchs amicaux qu'ils ont fait, etc. Mais j'espère vraiment qu'ils pourront nous montrer un petit truc. Même si je pense pas que la Tunisie, elle pourra aller super loin dans cette Coupe du Monde. J'espère vraiment un petit exploit, hein, mais bon, qui sait. On a une liste en plus compliquée, déjà qu'on n'a pas un très bon effectif par rapport aux autres équipes. On a un des effectifs les plus faibles au monde, tout simplement. Parce que par rapport aux autres pays d'Afrique, le Maroc, le Sénégal, ils ont un effectif enrichi avec des joueurs de classe mondiale, donc voilà. Après, je dis pas qu'on a une vieille équipe, hein, on peut vraiment faire de belles choses dans ce groupe. Peut-être pouvoir aller en 8e de finale, hein, qui sait. Mais bon voilà, j'ai réagi à la liste de la Tunisie. Dites-moi en commentaire vos avis sur cette liste. Perso, je mettrais un petit 6 sur 10. La plupart des joueurs, fallait s'y attendre, mais vraiment les surprises, ça m'a vraiment déçu, comme Kaoui et 4 gardiens de but. Donc voilà, peut-être 5, 6 sur 10. Je suis vraiment déçue de Jalal El Kadri, hein. Mais voilà, comme je le répète, je pense pas qu'il ait fait sa liste tout seul. Je pense qu'il y a plein d'autres gens qui lui ont parlé. Je pense qu'après cette Coupe du Monde, il faudra refaire un tri de la Fédération tunisienne de football, du staff. Et tout simplement virer les personnes qui dérangent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, pour cette Coupe du Monde, je ferai des avant-matchs et des débriefs de la Tunisie et de l'équipe de France. Donc voilà, c'était Minou. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ciao.